Salut, alors cette semaine est sorti le trailer de la saison 9 de The Walking Dead et pour le coup je me suis dit que ça serait sympa de revenir sur 5 théories au sujet de l'origine des Walkers. Petit rappel avant de commencer la vidéo, si vous la trouvez sympa, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous inscrire au canal. Alors la première théorie, et c'est un petit peu celle que j'aime le moins, c'est celle d'une invasion alien. Alors que dit cette théorie? Eh bien en fait elle dit que les morts reviennent à la vie suite à un virus qui aurait été créé par des aliens qui auraient été lancés sur Terre afin de nettoyer la Terre des êtres humains, alors ou pour justement préserver la nature ou alors pour pouvoir l'envahir plus facilement à la fin de la série. Deuxième théorie que je trouve déjà un petit peu plus cool, c'est celle de l'expérience scientifique qui aurait mal tourné. Alors on sait depuis la saison 1 que les morts ne reviennent pas à la vie à cause de quelque chose de magique, mais bien à cause de quelque chose de scientifique. Et par conséquent, eh bien, ça pourrait être une erreur dans un laboratoire, que ce soit civil ou militaire, et qui aurait disséminé un virus qui faisait que les morts, qui fait que les morts reviennent à la vie. Cette théorie est aussi super sympa parce que certains vont même jusqu'à dire que Gene a participé au projet. Alors on sait que Gene est un gros menteur, mais cependant, il dit aussi qu'il sait des choses, il a aussi un background scientifique, donc c'est pas impossible. Mais le plus intéressant de cette théorie, c'est qu'elle nous amène à la troisième théorie, qui est que The Walking Dead se passe dans le même univers que Lost. Alors, si vous avez suivi la série Lost, eh bien, vous savez qu'il y a toute une partie de l'histoire qui tourne autour du projet Dharma, qui a été financé par la fondation Hanzo. Alors, entre la saison 2 et la saison 3, AMC avait lancé un jeu, The Lost Project, et dans ce jeu, eh bien, en fait, on découvre que la fondation Hanzo finance d'autres institutions, y compris l'Institut d'avancement génétique, ainsi que le Life Extension Project, qui est un projet d'extension de la vie, et qu'en particulier, ce dernier a eu du succès avec un chimpanzé Jupe qu'ils ont réussi à faire vivre jusqu'à plus de 105 années. Et il y a des soupçons que Alvar Hanzo lui-même aurait expérimenté cette technologie sur lui pour prolonger sa vie. Alors, est-ce que Eugène aurait travaillé pour la fondation Hanzo et qu'ils auraient créé un virus qui se serait échappé et qui aurait redonné la vie à tous les morts? Quatrième théorie, c'est qu'en fait tout est la faute de Walter White. Alors en fait dans la série The Walking Dead, il y a pas mal d'indices qui feraient penser que Breaking Bad serait en fait une préquelle à The Walking Dead. Alors en particulier on a une Dodge rouge et noire qui est conduite par Glenn au début de la série. On a aussi Daryl qui trouve de la crystal meth bleue dans le sac à dos de Merle. On a aussi Daryl qui dit à Beth dans la saison 4 il parle d'un petit junkie blanc qui arrêtait pas de dire, enfin qui le remenaçait en disant I'm gonna kill you bitch, et ce qui fait quand même vachement penser à Jesse. Yeah, this is gonna help big time with that, bitch. On a aussi la musique Negro y Azul qui est jouée dans un épisode de Fear the Walking Dead et qui évidemment fait une référence à la musique de Breaking Bad. C'était, je crois, c'est même le nom de l'épisode 7 de la saison 2 de Breaking Bad. On a le gouverneur qui fait une référence, qui dit qu'ils ont perdu Heisenberg. Your friends killed 6 good people. Crowley, Tim, Gargiulo, Eisenberg, Bob Adams. Et j'ai plus de soleil. C'est la loose, je vais donc terminer sans soleil. Donc on a aussi la mort de Gus Fring qui après l'explosion est complètement défiguré, qui ressemble à mort aux zombies que l'on a dans The Walking Dead, mais qui malgré ça arrive quand même à faire quelques pas avant de s'effondrer, et qui pour certains est en fait le patient 0. Et tant qu'on est en train de parler du patient 0, eh bien on a Gloria dans Fear the Walking Dead qui est considérée comme étant le patient 0 de Los Angeles et qui est une junkie complètement drug addict. Donc en fait elle aurait consommé la crystal meth bleue de Walter White et c'est pour ça qu'en fait elle serait devenue un zombie. Donc en fait tout serait la faute de Walter. Walter, t'as quand même salement chié. Mais la théorie que je préfère, c'est celle qui est née suite à la mort de Tyrese. Alors quand Tyrese était en train de mourir, il entend une diffusion à la radio, alors que la radio ne fonctionne plus. Et cette diffusion raconte les méfaits, les assassinats d'un groupe de personnes sur la côte. Alors il y a deux interprétations. Premièrement, eh bien, il se rappelle quelque chose qu'il a écouté lors du pré-breakdown, avant l'arrivée des morts vivants. Ou alors deux, ben, enfin, simplement, il est en train de revenir à la réalité. Et en fait, la bande de Rick est une bande de psychopathes, il n'existe pas de zombies. En fait, ils sont en train de tuer des gens normaux, mais eux, ils les imaginent comme des zombies. Et en fait, ceux qui l'écoutent, c'est vraiment la radio qui est en train de parler des méfaits de Rick et de sa bande, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette théorie particulièrement géniale. Mais écoutez, sur ce, dites-moi dans les commentaires quelle est la théorie que vous préférez, et puis j'en ai oublié une. Je sais qu'il y avait pendant un temps la théorie de Rick qui était dans le coma, mais comme Kirkman a dit que non, ce n'était pas le cas, Rick était bien sorti du coma, j'en ai pas parlé. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien.